Entre l'eau chaude et l'eau froide, avec quelle eau préférez-vous vous laver pendant la saison sèche? Pendant la saison sèche, je préfère me laver avec de l'eau froide. Parce que même si tu utilises de l'eau chaude, après avoir pris ton bain, tu aurais toujours froid à la fin. Et c'est pas trop bon pour nous les hommes aussi, c'est là avec l'eau froide, c'est pas trop bon. Non, pardon, l'eau chaude, pardon, c'est pas trop bon, c'est là avec de l'eau chaude, c'est pas trop bon pour les hommes. Mais les docteurs recommandent souvent que quand tu fais froid, il faut utiliser de l'eau, comment dirais, de l'eau froide. Quand tu fais chaud, utiliser de l'eau froide, et de l'eau chaude, pardon. En buvant, même on se lave. Quand il fait froid, c'est bien de se laver avec de l'eau chaude. À cette diversité de points de vue, se baigner avec l'eau chaude pendant la saison sèche serait néfaste pour la peau, selon le dermatologue Jean Combs. Ce n'est pas bien parce qu'il faut bien savoir que la peau, c'est tout d'abord les matières élastiques. Donc tout ce qui est comme élastique, ce n'est pas bon avec les choses qui chauffent. Donc ce n'est pas bien pendant les périodes de saison sèche de se laver avec l'eau tiède. Parce qu'à la longue, il y a toujours des conséquences. Oui, après avoir lavé avec l'eau tiède d'habitude, ça peut vous donner des rides. Et puis ça peut donner aussi des peaux hydratantes, donc ça sera sec. Ça va aussi, la peau doit manquer aussi des vitamines. Parce que le tiède là, si la peau, ce n'est pas bon. Là, il y a aussi, c'est un peu compliqué. Parce que si, par exemple, il y a une période de saison sèche, pour nettoyer l'enfant avec l'eau froide, ce n'est pas normal. Mais vous pouvez aussi essuyer l'enfant avec un peu de l'eau tiède, mais pas comme l'habitude. Parce que quand on dit que si vous lavez avec l'eau froide, vous allez tremper grippe. Ce n'est pas vraiment ça. Grippe, ça devient d'autres d'origine des malades. L'exception est faite à ceux qui souffrent des rhumatismes, tout chroniques et autres maladies sensibles au froid. Ceux-ci peuvent se laver avec de l'eau tiède sans en abuser. Pendant des périodes de saison sèche, on peut laver avec l'eau normale. Parce que l'eau normale, d'abord, ça nourrit la peau. L'eau normale, ça nourrit la peau et puis ça donne la force dans les corps de la personne. C'est bien de se laver avec l'eau normale. Mais il y a aussi des problèmes. Par exemple, que si la personne souffre, par exemple, rhumatisme, il peut se laver avec l'eau tiède. Par exemple, la personne a des problèmes de l'embako ou la lombalgie ou les nerfs sciatiques. Il peut laver avec l'eau tiède, mais pas comme l'habitude. Pas comme l'habitude. Là, vous pouvez laver avec ça. Si c'est un traitement à suivre, que vous avez un traitement, par exemple, pendant 2 mois, vous allez se laver avec l'eau tiède ou un peu avec l'eau un peu chaud. Vous mettez par exemple des Vicks dedans, là pour les muscles. Mais ce n'est pas aussi bien que les traitements là poussent prendre beaucoup de temps. Bon, si c'est un traitement, il faut que ça puisse avoir un délai. Bon. Pendant la période de saison 7, il faut utiliser ce qui est huile nourrissante. Huile nourrissante comme là. Nous avons des huiles nourrissantes naturelles que les gens peuvent employer. Peut-être les gens peuvent dire que je n'ai pas l'argent pour acheter les huiles nourrissantes. Ils peuvent prendre huile d'olive plus beurre de karité, un peu de jus de citron, ça fait huile nourrissante. Dès que vous mettez ça dans la peau, ça va lisser la peau. La République du Congo étant proche de l'équateur, les températures pendant la saison sèche sont comprises entre 18 et 22 degrés Celsius pendant la saison sèche. Il est donc nécessaire d'appliquer les huiles essentielles à l'instar de l'huile d'olive sur la peau afin d'éviter toute sécheresse de l'épiderme.